Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner 3 axes pour t'affirmer, pour te faire respecter face aux autres. En maîtrisant les axes que je vais te donner, tu vas pouvoir non seulement maîtriser les petits manques de respect du quotidien, mais tu vas aussi être capable de gérer les situations où il y a des manques de respect plus intenses, les situations où on pourrait dire qu'il y a cette notion d'intensité qui arrive quand on arrive dans ces conversations avec beaucoup plus d'intensité. Le but aussi, et ce qu'il faut bien comprendre en termes de manque de respect, c'est que le respect social, si vous voulez, c'est pas que le fait de répondre aux agressions, c'est-à-dire que c'est pas que le fait d'attendre que la situation soit extrêmement dégradée, d'attendre que le fait qu'on aille, au travail tous les jours avec la boule au ventre pour répondre. Le respect social, c'est dès le départ commencer à se mettre dans ce cadre-là. Alors il y a des moments effectivement où il y a des gens qui vont directement vous agresser, ça va arriver, mais dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, vous allez pouvoir le gérer, vous allez pouvoir poser un certain respect sans forcément qu'il y ait cette notion d'intensité. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Et moi je voudrais vous dire que j'ai vraiment été quelqu'un qui a été marqué, très fortement marqué par le manque de respect. Pendant toutes mes années de collège, pendant toutes mes années de lycée, on se moquait de moi, on m'humiliait à l'école, je vivais vraiment des manques de respect, mais vous savez, des choses quotidiennes, des choses du genre on me mettait une claque derrière la tête comme ça et j'osais rien dire, qui m'ont vraiment, ça a vraiment laissé des traces en moi, vraiment, ça a vraiment laissé des traces. C'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur cette question du respect. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, honnêtement, je dois vous le dire, aujourd'hui, je ne suis toujours pas parfait, je travaille et j'essaie toujours de m'améliorer. Et je sais que en m'améliorant continuellement, voilà, enfin en travaillant dessus, je m'améliore et je progresse. Je vous donne encore un exemple, ça arrivait il y a quoi, cette semaine, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est samedi matin, c'est arrivé il y a quoi, il y a 5 jours, enfin je pense que c'était cette semaine dans le métro à Séoul. J'étais dans le métro à Séoul tout simplement et vous savez j'étais assis. Donc le métro à Séoul c'est des rangées, c'est-à-dire que c'est pas des petits sièges, c'est une rangée d'un côté et en face il y a une autre rangée. Donc des rangées de 7, 8, 9 sièges je crois. Et donc j'étais assis, il y avait quelqu'un qui était à ma droite juste ici avant la fin de la rangée et il y a un mec qui est venu s'installer juste ici à ma gauche. Et donc, quand le mec à droite s'est levé, il y a le mec qui était un mec, je sais pas, il devait avoir 60 ans, 70 ans, qui était à ma gauche, qui a appelé sa femme. Il a fait « Yobo ». Et donc je sais que quand on dit « Yobo » en coréen, en fait, c'est qu'il appelle sa femme, en fait, parce que c'est le surnom qui se donne entre mari et femme, en coréen c'est « Yobo ». Et donc, il appelle sa femme pour venir, et donc en fait à ce moment-là, moi j'étais, vu que vous voyez la situation, je vais pas avoir le mec ici et la femme là et moi qui suis entre les deux, j'allais me déplacer, j'étais déjà sur le mouvement en fait de me déplacer. Et au moment où j'étais sur le mouvement de me déplacer, il y a le mec qui me fait un signe du style, donc il était là, il était à ma droite, il me fait un signe du style comme ça, ouais, du style que je me déplace et allez vas-y bouge de là mon gars, dégage de là, dégage de là. Et en fait, j'étais déjà sur le mouvement, donc j'ai continué à me déplacer, je me suis mis là. Il y a sa femme qui est arrivée, donc sa femme elle m'a vraiment remercié, voilà, elle m'a vraiment elle m'a vraiment remercié en se penchant. Donc ça m'a un petit peu soulagé quelque part sur le coup, mais je me suis dit mais mince ce mec là, en fait vraiment je vous le dis littéralement, je m'en suis voulu à moi, ça s'est passé tellement vite en fait, je m'en suis voulu à moi et le mec. Vraiment, j'ai envie de lui mettre la tête dans la vitre. En fait, vraiment, à ces moments-là, des fois, j'ai des moments où j'ai envie de le gifler. En fait, j'ai envie de le gifler. Et donc, je me suis dit, ok, bon, j'ai vraiment appliqué ce que je fais en général. Bon, ok, ça s'est passé. Voilà, c'est passé. Maintenant, c'est trop tard. De toute façon, quand c'est passé, c'est passé. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois? Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut. Vous voyez, les sortes de patterns qu'on peut commencer à mettre au niveau du respect, c'est de dire, ok, prochaine fois, même situation, parce que là, c'était vraiment la première fois que ce genre de situation arrivait. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, la prochaine fois, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que le mec qui me dit ça, je reste assis et je lui dis, écoutez, je vais me déplacer, mais rien ne vous empêche de le dire poliment. Rien ne vous empêche de le demander poliment. Et je me déplace. Voilà ce que j'aurais fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est toujours en train de progresser, il n'y a pas à s'en vouloir, il y a surtout à se dire ok, comment je m'améliore à chaque fois. Le premier axe pour progresser sur ce chemin du respect, c'est de comprendre ce que j'appelle les règles fondamentales du respect. Il y a des règles vraiment fondamentales au niveau du respect social et il faut les maîtriser. Règle par exemple du respect social, c'est que quand je suis isolé socialement, si je suis quelqu'un qui suis isolé socialement, si je suis quelqu'un qui suis en dehors du groupe, je vais forcément avoir beaucoup plus de manque de respect. Une autre règle du respect social, c'est le principe de la rapidité de réponse au test. C'est que en général, les gens vont rarement me manquer de respect d'une façon assez importante. C'est-à-dire que la situation que je vous ai donnée avec le métro ici, elle aurait pu se passer dans le cadre d'un collègue de travail. Si ça, je le laisse passer une fois dans le cadre d'un collègue de travail, vous pouvez être sûr que ça va continuer à augmenter. Donc je
dois être capable de répondre rapidement au test. À partir du moment où vous avez ces choses-là dans votre tête, que ces règles du respect, vous les avez clairement en tête, vous savez exactement clairement quoi faire, vous savez exactement clairement quoi répondre parce que vous connaissez les règles, vous allez voir que vous allez pouvoir diminuer vraiment d'une façon assez importante le manque de respect. La deuxième règle, c'est la capacité à communiquer. C'est-à-dire que oui, il y a tous ces éléments du respect, mais à un moment donné, dans le fait d'apprendre à se faire respecter, il va falloir communiquer les choses. Encore une fois, je vous ai pris avec l'exemple du métro, et à un moment donné, il faut que je communique, il faut que j'indique une limite. Ou quand je suis dans une conversation à haute intensité, il va falloir que je sois capable justement de répondre à la personne, il va falloir que je sorte la réplique, il va falloir que je sois aussi capable justement de la dire de la bonne façon, il faut aussi que je sois capable de donner des arguments qui font mouche, il faut aussi que je sois capable de le dire avec une voix qui ne va pas commencer un petit peu à trembler. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont importantes au niveau du manque de respect aussi, c'est-à-dire le fait d'être dans cette capacité à communiquer, à devenir un meilleur communicant. Et quand je dis devenir un meilleur communicant, c'est tout simplement devenir meilleur à l'oral, mieux s'exprimer à l'oral. Et d'une façon générale, plus vous êtes capable de bien vous exprimer à l'oral, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi dans justement ce chemin d'augmenter ma capacité à me faire respecter, quand je suis capable justement d'être quelqu'un qui est vu comme quelqu'un qui s'exprime bien à l'oral, qui a une certaine capacité de communication, parallèlement, et ça peut paraître un petit peu bizarre, mais le manque de respect va avoir tendance à baisser. Et enfin, la troisième chose qu'il faut réussir à faire pour se faire respecter, c'est le fait de maîtriser les dynamiques de groupe. Tout simplement parce que en fait, dans la plupart des cas, moi c'est ce que j'ai pu noter pour moi et c'est ce que vous avez peut-être pu noter aussi pour vous, c'est que les manques de respect se font très rarement quand vous êtes seul avec une seule personne. En fait, c'est très rarement quand vous êtes tout seul. C'est soit quand vous êtes dans une situation de groupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes à l'intérieur du groupe, ou alors que vous êtes avec une seule personne, mais ce qui va se passer, c'est que en fait, il va y avoir des gens qui vont observer. Donc, dans le manque de respect, il y a toujours cette notion de groupe et c'est pour ça que c'est très important. Alors, c'est peut-être le top de la pyramide, c'est le truc qu'il va falloir peut-être maîtriser en dernier, on va dire, mais c'est quand même important et surtout, ce qui est important aussi, c'est que la notion de groupe, elle est importante aussi au niveau de votre vie sociale parce que dans votre vie sociale, vous serez toujours dans des dynamiques de groupe. Voilà, vous serez très souvent dans des dynamiques de groupe. Encore une fois, que ce soit au niveau du manque de respect ou que ce soit au niveau du social en général, c'est très rare quand je suis juste avec quelqu'un, simplement avec quelqu'un. Donc voilà, donc je dirais que pour moi la pyramide en fait pour apprendre à se faire respecter, c'est premièrement maîtriser les règles du respect, deuxièmement devenir un meilleur communicant, s'exprimer d'une meilleure façon à l'oral, être capable de mieux gérer son expression orale et enfin troisièmement gérer les dynamiques de groupe. Donc moi ce que je te conseille aujourd'hui si tu veux prendre ce chemin justement d'apprendre à se faire respecter, c'est peut-être la première chose à faire, c'est de commencer à te dire systématiquement quand il y a un manque de respect, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois? Et surtout, et moi c'est ce que je fais systématiquement, c'est quelles règles s'appliquent à ça? Quelles règles je peux utiliser? Et il y a par exemple aussi des règles qui sont des règles des normes sociales. Avec l'exemple que j'ai donné sur le métro, je m'appuie sur une règle qui est la norme sociale politesse. Tout simplement parce que personne n'a envie d'être vu comme quelqu'un de mal poli. Donc je peux me faire respecter en appuyant sur cette norme sociale de la politesse. D'accord, je vais me déplacer, mais rien ne vous empêche de le dire poliment. Rien ne vous empêche de le dire poliment. Donc à chaque fois, dans chaque situation, de se dire ok, là je ne me suis pas fait respecter dans ce type de situation, je n'arrive pas à me faire respecter dans ce type de situation, pourquoi? Quelles sont les règles qui s'appliquent? Comment je pourrais modifier la situation? Si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, j'ai une formation qui s'appelle Respect naturel, où toute cette formation, c'est une longue formation, elle dure environ 3 heures, où on voit toutes ces règles, on voit comment elles s'appliquent et on voit dans quel type de situation tu peux les appliquer dans ton quotidien. Et pour les prochains jours, je t'ai mis cette formation Respect naturel dans un pack, j'ai appelé ça le pack affirmation et respect. Il y a 3 formations, donc il y a la formation Respect naturel et il y a 2 autres formations en plus. Il y a une grosse promotion sur ce pack actuellement, donc tu peux tout simplement cliquer sur le premier lien dans la description pour voir le détail des formations. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo, à tout de suite dans les formations si tu investis sur toi, chaque jour compte.